La bonne gestion de l'information publique permet aux citoyens de pouvoir prendre part actif à la gestion de la chose publique et d'exercer le contrôle citoyen. Il donne aussi aux citoyens le pouvoir d'utiliser des informations pour le développement communautaire. L'information comme bien public passe aussi par la réduction des inégalités hommes-femmes. Toutefois, il faut noter que ce droit à l'information est méconnu par un bon nombre de décideurs politiques et des agents étatiques. Nombreux citoyens ignorent l'étendue de leur droit à l'information. Il faudra une sensibilisation du public sur l'existence de ce droit. Autrement dit, une promotion du droit d'accès à l'information s'avère nécessaire actuellement. Cette déclaration a consacré la liberté de la presse en tant que droit fondamental de l'homme. Cette liberté est entendue comme le droit d'informer, d'exprimer ses opinions et ses convictions par des voies légales diverses et celui d'être informé tout aussi librement. Cette liberté est aujourd'hui consacrée par les instruments juridiques internationaux et nationaux. La liberté d'expression et le droit à l'information sont aussi inscrits dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Malheureusement, la pratique quotidienne congolaise nous renseigne irréfutablement que la liberté d'expression et d'opinion n'est pas toujours respectée par tous en RDC. Le classement annuel mondial de la liberté de la presse de l'organisation Reporters sans frontières place la RDC à la place 149 de 180 pays. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Aussi, en termes de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'accès à l'information pose des problèmes spécifiques. Par exemple, la radio communautaire étant largement répandue, elle n'est toutefois pas accessible aux femmes et hommes de manière égale. La gestion de la crise liée au contexte de la COVID-19 mérite l'implication des spécialistes en communication afin de pouvoir lutter contre l'intoxication, les tâtonnements, les rumeurs, la désinformation et l'amateurisme des prestataires de services. La presse doit jouer un rôle plus important dans la réduction de la crise à travers l'engagement communautaire. Cependant, la bonne information manque le plus souvent pour contrecarrer et rectifier la profusion des rumeurs que les réseaux sociaux répandent actuellement sur la pandémie. La communication pour le changement de comportement s'avère jusqu'à présent un remède redoutable face à cette pandémie. Plus les gens auront de bonnes informations, mieux ils seront à même à faire disparaître ou à contribuer à la disparition de cette pandémie. Depuis presque une décennie, la Suisse soutient un programme d'appui aux médias en RDC. À travers de ce programme, elle contribue au processus de démocratisation et elle renforce les capacités des acteurs du secteur des médias. Elle vise à la préservation des espaces de dialogue constructif et de redevabilité sociale ainsi qu'à l'amélioration des conditions cadres pour le développement des médias. En outre, la problématique de la sous-représentation des femmes dans les médias est un sujet très important pour la Suisse. Ce sujet a motivé la coopération suisse à soutenir la révision et le vote de la charte sur l'intégration du genre dans le paysage des médias en Sud-Kivu.